Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info. Cette semaine avec Guillaume Gontard, il est sénateur d'hiver gauche de l'Isère. Dans cette émission, on revient évidemment très largement sur ce grand débat national voulu par Emmanuel Macron, notamment sur la question de la fameuse transition écologique. On va pour l'instant essayer d'illustrer avec quelques sujets très locaux. Vous évoquez dans l'émission l'élargissement de l'A480. Vous me dites que c'est un projet d'il y a 20 ans qu'il faut remettre au goût du jour. Autre sujet très local, la ligne SNCF, Grenoble-Gap. Et vous dites là, on est typiquement dans une question d'aménagement du territoire. Complètement. Je veux dire, sur la ligne Grenoble-Gap, mais on l'a dans d'autres territoires et la même problématique. On a la chance d'avoir une infrastructure, d'avoir quelque chose qui fonctionne, qui en plus est un vrai patrimoine, puisqu'une vraie histoire, quand je pense à tous nos anciens qui ont construit ces ouvrages, mais en plus qui rend un réel service. Et donc savoir comment on peut faire perdurer une ligne telle qu'elle est. C'est vrai qu'il y a une grosse inquiétude. Il y a une grosse inquiétude puisqu'on a un contrat de plan État-région qui s'achève cette année, sur lequel on n'a pas d'engagement. Les collectivités, que ça soit la région, que ça soit l'État, nous annonce plutôt des financements pour le prochain contrat de plan État-région, donc ça repousse encore, et avec une vraie inquiétude, puisque SNCF Réseau nous annonce que s'il n'y a pas de travaux très rapides, une suspension de la ligne, et ce qui serait dramatique pour les quotidiens de chacun. Vous avez peur que le calendrier ait finalement raison de cette ligne. Exactement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut se mobiliser parce que on est vraiment, on parle de transition énergétique, de transition écologique. Là, on est complètement face concrètement sur ce qu'on peut agir et comment on peut désenclaver des territoires. Moi, le nombre de gens qui habitent dans le Trièves, qui me disent c'est parce qu'il y a la ligne, c'est parce que justement j'ai cette possibilité de prendre le train, c'est clairement important. Mais il y a beaucoup d'exemples, et en particulier dans nos régions de montagne, d'exemples qui montrent, qui prouvent qu'il y a une vraie difficulté à engager cette transition écologique parce qu'il y a de l'économie derrière. Et je pense par exemple aux stations de moyenne montagne. Le département a fait récemment une étude qui montre que les stations de moyenne montagne ont impérativement besoin de neige de culture pour pouvoir continuer à créer de l'emploi. Sur l'économie, en fait, la transition déjà écologique et énergétique est clairement liée et peut développer de l'économie. On voit sur la rénovation thermique, par exemple, et clairement sur les territoires avec des artisans qui se forment et qui peuvent avoir des marchés. Sur le tourisme, c'est la même chose. Après, c'est de savoir vers quelle orientation on va. Vous parlez de neige de culture. Moi, sur l'enneigement artificiel, quand il s'agit de faire des liaisons sur certaines altitudes et tout ça, pourquoi pas? Par contre, il faut savoir quand même un petit peu être raisonnable et voir, on a une station météo au col de Porte, il suffit d'aller voir l'évolution. Je pense qu'il faut ne pas se voiler la face et se dire qu'il y a des stations de moyenne montagne, même avec des enneigeurs artificiels, de les faire investir d'ailleurs là-dessus, ça peut être très dangereux, ça va être difficile et on va vers une situation qui est difficile, donc c'est peut-être se poser la question justement, comment on les accompagne sur d'autres activités. Je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas de se poser la question. On a une station là, qui est le col de l'Arzelier, qui a, en tout cas la régie a fermé. J'espère qu'il y aura une reprise et qu'il y aura, et j'espère vivement pour le territoire, et j'en doute pas d'ailleurs, mais je me pose quand même des questions. On parlait de 25 000, il y avait une souscription de 25 000 euros pour pouvoir, alors que cette station avait fait de gros efforts, avec un télésiège qui fonctionnait l'été pour le VTT, etc. On n'est pas capable de mettre 25 000, 30 000, enfin en tout cas d'aider une station comme celle-ci. Par contre, on est capable de mettre des millions sur des canons à neige. Donc c'est vrai que je me pose la question sur les orientations qu'on veut donner à notre développement local. Mais la question, c'est aussi que quand on évoque la transition écologique, on est les seuls à le faire. C'est-à-dire que si on ne fait pas d'enneigement artificiel chez nous, de neige de culture chez nous dans nos stations en France, mais qu'à l'inverse, en Autriche, toutes les stations sont équipées, la concurrence internationale fait que nos stations sont vouées à mourir. Oui, mais c'est pareil pour l'agriculture avec les différents règlements. Sur de l'enneigement artificiel en altitude ou aux deux Alpes ou l'Alpe d'Huez, je comprends bien, mais sur toutes ces stations de moyenne altitude, on pourra dire ce qu'on veut. Ou alors, on ne croit pas au réchauffement climatique et les 6000 scientifiques disent que des bêtises. Je ne pense pas. Non, mais j'entends bien, mais j'élargis le raisonnement. L'enneigement, ou alors après, c'est quoi? On va faire du refroidissement? On va fabriquer de la neige? On voit bien qu'on marche complètement sur la tête. Donc, il faut changer notre référentiel et se dire... Et de tourisme, parce que moi, je suis persuadé aussi qu'on a des citoyens qui veulent aussi
peut-être changer leur manière d'aborder le tourisme, de visiter nos territoires et comment on amène aussi des gens sur nos territoires pour voir peut-être d'autres choses. Dont acte. Moi, j'élargissais le raisonnement en disant si on est les seuls à faire la transition écologique, peut-être que ça ne marchera pas et qu'on va payer un prix très très fort. Exemple, l'agriculture. Si on est les seuls à supprimer certains phytosanitaires par rapport à des concurrents espagnols, par exemple, l'agriculture française est vouée à disparaître. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on regarde l'évolution du bio. Si on parle purement économie, même sur des choses où je ne suis pas forcément d'accord. Si vous allez dans un grand supermarché, que vous voyez le développement du bio, vous voyez bien que ça se développe, justement par la qualité, justement parce qu'on a eu cette innovation et d'aller vers ça. Et c'est bien ça qui fait qu'on tire vers le haut. Et je pense que c'est plutôt en allant vers la qualité, en prenant l'avant justement sur nos concurrents. Et quand vous dites qu'on est les seuls à faire la transition énergétique, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je suis allé en Allemagne, je suis allé voir un petit peu sous les pays européens. Je pense qu'il y en a qui sont bien plus en avance que nous et qui ont bien compris qu'il fallait avancer sur cette question-là. Bon, cette année, si je voulais manger des cerises, j'étais obligé d'acheter des cerises espagnoles parce que les produits de traitement sont interdits en France. Et il n'y avait pas de cerises. Oui, moi j'en avais dans mon jardin en tout cas. Mais voilà. Allez, à quel prix on fait la transition écologique? C'est l'un des grands sujets cette semaine dans le Récap Info avec le sénateur Guillaume